Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juillet 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34. L'Évangile de ce jour met en scène deux démoniaques sur lesquels Jésus pratique un exorcisme. Ils disent à Jésus: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Ils supplient Jésus de les envoyer dans des ports. Alors, avec autorité, Jésus leur commande d'aller dans les ports. Ce texte, ce passage, parle du triomphe de Jésus. L'idée à retenir ici est que Jésus triomphe des démons. Ici, pourquoi l'emploi de ce mot, de cet adverbe ici? Pourquoi es-tu venu ici? Ici parce que il se trouve en territoire païen. Et l'on peut comprendre que de façon physique, de façon géographique, oui, en territoire païen, les démons sont en territoire connu. Je veux dire, ils sont chez eux. Mais également, une personne païenne, les démons seront très heureux de se retrouver ou de posséder cette personne. Le paganisme favorise la présence des démons ou attire même les démons. Ils disent: « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Avant le temps. Il s'agit du jour du jugement. Les démons confessent ainsi le sort qui les attend. Ils seront tourmentés dans le feu éternel, nous disent les Saintes Écritures. En attendant le jour du jugement, les démons jouissent d'une certaine liberté d'exercer leur sévice sur la terre. Apocalypse 9, 5 nous dit: « Il leur fut donné aux sauterelles, les sauterelles qui symbolisent aussi les démons, il leur fut donné non de les torturer, non de torturer les hommes, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. » Alors les sévices qu'exercent les démons sur les hommes, ils le font de préférence en possédant les hommes. Cette possession s'accompagne souvent d'une maladie, celle-ci étant une autre manifestation de l'emprise de Satan. Ainsi, les exorcismes de l'Évangile se font souvent par mode de guérison. Je me demande, qu'est-ce qu'un exorcisme? On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'un exorcisme? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit en son paragraphe 1673, quand l'Église demande publiquement et avec autorité, au nom de Jésus-Christ, une personne ou un objet soit protégé contre l'emprise du malin et soustrait à son empire, on parle d'exorcisme. Jésus l'a pratiqué, c'est de lui que l'Église tient le pouvoir et la charge d'exorciser. Sous une forme simple, l'exorcisme est pratiqué lors de la célébration du baptême. L'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme, ne peut être pratiqué que par un prêtre et avec la permission de l'évêque. Il faut y procéder avec prudence en observant strictement les règles établies par l'Église. L'exorcisme vise à expulser les démons ou à libérer de l'emprise démoniaque, et cela par l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église. Très différent est le cas des maladies, surtout psychiques, dont le soin relève de la science médicale. Il est important donc de s'assurer, avant de célébrer l'exorcisme, qu'il s'agit d'une présence du malin et non pas d'une maladie. Très important à ne pas tomber dans la confusion. Ceci dit, comme laïc, fidèle, en public, en privé, en famille, tu as la possibilité, nous avons tous la possibilité de renouveler les promesses du baptême. Vous savez, lors de la vigile pascale, ceux qui sont déjà baptisés, renouvellent les promesses du baptême. Les promesses du baptême sont une prière aussi puissante
pour chasser les démons. Dans cette prière, on dit par exemple, je renonce à Satan et je renonce à Satan qui est l'ennemi de Dieu et de l'Église catholique. Je renonce à toutes ces œuvres qui sont les actions du péché. Je renonce à toutes les vanités du démon. Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ, je crois au Saint-Esprit. Alors, ce sont des prières c'est une prière que nous, on peut dire même quotidiennement pour repousser les, les, les oppressions, l'emprise du démon. Quand il s'agit d'exorcisme officiel, à ce moment-là, c'est très délicat. Il ne faut surtout pas tomber dans la confusion avec une maladie psychique ou une maladie physique. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit nous donne l'assurance que Jésus triomphe toujours des démons. Et avec Jésus, nous triomphons, nous aussi, des démons. Amen.